Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va appliquer ce qu'on a déjà vu donc, dans la vidéo précédente par rapport à l'algorithme ACP. Donc on va essayer d'appliquer ça dans un exemple très intéressant. On va essayer donc de classer les États des États-Unis d'Amérique en fonction donc, des indices de criminalité. Donc on va essayer donc, de créer donc, là, des zones qui sont sécurisées, des zones qui sont moins sécurisé, etc. Donc on va appliquer l'ACP, on va appliquer également Camise. Voilà, donc rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Bon voilà, ici j'ai mon notebook Jupyter. Donc comme d'habitude, donc là dans cette première partie, donc normalement je vais importer les packages nécessaires. Bon, je vais vous rappeler, donc là c'est package au cas où, donc vous n'êtes pas encore familier pour vous, donc il y a Panda donc pour gérer ou bien pour manipuler les data frames. On a NumPy pour les calculs matriciels, et là donc on a donc là les packages de visualisation. Donc visualisation, ici j'ai Seaborn et j'ai Matplotlib. Donc je vais utiliser les deux. Et là donc je vais mettre ici importer les packages de préparation de données. Donc là, bon, j'ai un seul package, donc c'est standard scalar. Donc c'est pour centrer, réduire mes données. Après, donc là, je vais mettre ici importer donc là les packages de clustering. Voilà pour bon, les métriques ici, donc on n'en a pas ici dans ce notebook, donc je vais supprimer cette ligne. Voilà. Donc ici, comme j'ai déjà annoncé dans l'introduction, donc là, on va appliquer Camise pour grouper les individus et PCA donc pour grouper les colonnes. Donc Camise il fonctionne pour les lignes et le PCA ou bien l'ACP donc là pour grouper les colonnes. Voilà, donc j'exécute cette cellule. Très bien. Et là, donc je vais importer les données. Bon, le dataset sur lequel je vais travailler, il est le même donc que j'ai déjà manipulé dans la vidéo précédente. Donc lorsque j'ai appliqué le CAH, donc là je vais c'est toujours donc la base de données donc des taux de criminalité au niveau des États américains. Donc là on a des États et pour chaque État bien entendu donc on a différents indicateurs donc là donc d'assaut, de criminalité, etc. Donc, c'est-à-dire quand je vais ouvrir là, quand je vais lire mes données en utilisant read CSV, donc là j'ai les états et là j'ai par exemple là donc j'ai les murders, donc c'est-à-dire c'est pas les attentats, je ne sais pas comment on appelle, bon, murder. Après donc on a les assauts, on a urban pop, donc comme on a déjà dit, donc c'est le taux de population urbaine et là on a les viols. Voilà, donc on a affiché les données. Donc là, je vais, parce que normalement, vous savez que je vais manipuler, c'est-à-dire Camise, c'est-à-dire je vais manipuler ces données et je vais appliquer Camise et l'ACP. Normalement, c'est-à-dire ces algorithmes, ils sont sensibles aux outliers. Donc là, je vais centrer, réduire mes données. C'est pour ça que je vais appliquer Standard Scalar. Standard Scalar, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il ramène les données entre moins 1 et 1. Parce que remarquez ici, les données donc n'ont pas la même nature. Donc là, par exemple, c'est-à-dire pour le paramètre murder, remarquez, donc c'est généralement entre 0 et 20. Et là, donc pour les assauts, donc ça tourne autour de 200. Là, par exemple, ça tourne autour de 50. Donc, c'est pas les mêmes poids. Donc là, pour que le poids soit, c'est-à-dire que tout soit égal, donc là, j'ai utilisé standard scalar et remarquez donc là le résultat que j'aurai. Donc là
ces trois lignes-là, donc une ligne pour instancier standard scalar, une autre, donc là, je vais appliquer ça sur mes données, et là, je vais afficher mes données. Et remarquez, donc ce n'est plus le Xscaled maintenant, il est en format array, c'est-à-dire matrice, il n'est plus en format data frame. Donc là, je vais mettre ici, appliquer standard, non, c'est pas appliquer standard scalar, donc on va mettre ici, centrer et c'est ça le nom de cette opération. Donc on est centré réduire nos données. Voilà. Ça donne ça. Et là maintenant, donc mes données sont prêtes pour qu'on applique les algorithmes. Donc le premier algorithme que je vais appliquer, c'est k-means. Donc k-means, là je vais l'appliquer. C'est-à-dire je dois déjà déterminer le nombre de groupes ou bien le nombre de clusters, c'est-à-dire le k. Je dois déterminer une valeur. Donc bien sûr, donc là je vais estimer ici que k aura une valeur entre 1 et 11. Et je vais à chaque fois calculer donc là la distance entre les points, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo. C'est-à-dire je vais mettre le lien donc dans la description. C'est une vidéo donc que j'ai déjà lancée dans la chaîne qui explique comment fonctionne k-means. Donc là remarquez, donc là j'ai importé, donc là normalement cette ligne là elle est répétée. Donc là ce WCSS, donc ça c'est la somme des distances. Donc j'ai créé une liste et je vais stocker ici donc toutes les distances pour les différentes valeurs de k. Et là je vais utiliser cette boucle là donc pour k entre 1 et 10 plutôt, donc le 11 normalement n'est pas inclus. Et là donc à chaque fois je vais appliquer k-means. Donc remarquez ici j'ai k-means. J'ai k-means et là je change le cluster, et pour l'initialisation j'utilise ici donc k-means plus parce que normalement la valeur initiale donc des centroïdes il peut changer donc le nombre de clusters. Donc là ici le k-means plus, donc normalement c'est la méthode qui donne le meilleur résultat par rapport au centroïde. Après donc là j'ai fait un fit sur le Xscaled, donc c'est les données que j'ai déjà centré réduire avant, donc pour avoir donc mon k-means appliqué sur mes données. Et une fois que j'ai le k-means qui est entraîné sur mes données, donc là je vais calculer, c'est-à-dire la somme donc des distances par rapport au centroïde. Donc c'est ça c'est ce qui est donné par le paramètre inertia. Et je vais mettre append dans WCSS, et là c'est là où toutes les valeurs seront stockées. Donc là je vais exécuter. Donc normalement donc j'ai les différentes valeurs. En tout cas je peux afficher ici le contenu de la liste. Donc WCSS. Voilà, donc là j'ai calculé les différentes sommes. Donc ça c'est pour k égale à 1, k égale à 2, etc. jusqu'à k égale à 10. Et remarquez donc là la distance il diminue donc lorsque le nombre de clusters augmente. Et ça c'est normal bien sûr parce que les clusters deviennent plus petits. Donc si cette partie n'est pas claire, donc je vous invite à revenir donc là à l'explication de l'algorithme. Donc ces valeurs là je vais les dessiner pour appliquer la méthode du coude. Donc je vais dessiner ça ici. Donc j'ai ici PLT, donc c'est le package matplotlib que j'ai déjà importé en haut. Voilà, remarquez ici j'ai matplotlib as .pyplot as PLT, c'est-à-dire là donc je vais utiliser ce package pour la visualisation. Et là je reviens. Voilà, donc là j'ai mis PLT plot. Et là donc je vais dessiner donc de 1 jusqu'à 11, bien sûr le 11 n'est pas inclus, et je vais dessiner les WCSS, c'est-à-dire ces valeurs que j'ai ici. Bon, je vais donner un titre donc de Elbon méthode, donc je peux modifier ça en français. Donc je vais mettre ici la méthode du coude pour déterminer le nombre des clusters. Donc Y label, donc ça c'est juste pour le label de X. Donc là on va mettre ici nombre de clusters. Bon, le Y label, donc là je vais rien mettre. Donc, bon, mais je peux laisser ici WCSS, c'est pas grave. Et voilà, j'exécute. Donc remarquez, donc là j'ai la méthode du code.
j'ai la courbe, donc remarquez, donc là le nombre de clusters, donc normalement il correspond à la cassure. Donc là je vais prendre k égale à 4. Donc j'ai déjà une cassure ici au niveau de 2, mais donc là en tout cas là remarquez, donc j'ai le choix entre 2 et 4. Mais si vous regardez la vidéo de CAH dans laquelle on a manipulé ces données, donc bon, rappelez-vous, donc on a trouvé k égale à 3, donc c'était la meilleure valeur. En tout cas, donc ici je vais prendre k égale à 4. Donc ici, donc je vais mettre ici k-means égale à k-means n cluster, donc égale à 4. Je peux même rajouter donc là l'initialisation, donc ici cette partie là, je peux la rajouter pour augmenter donc là la précision. Donc là j'ai appliqué donc la k-means sur 4 clusters pour nous faire 4 clusters, et là donc là c'est juste l'intensiation, et là donc je vais appliquer sur mes données le x-scaled, et voilà, donc là j'ai appliqué donc k-means sur mon x-scaled. Remarquez ici k-means c'est pas l'algorithme, c'est juste le nom que je donne, c'est-à-dire ici je peux mettre ici k-means donc je peux mettre ici k-means état par exemple, et là ça va être également k-means état, donc j'exécute, voilà, donc ici, et là j'ai k-means état, donc juste pour que ça soit clair pour vous. Donc ça c'est le nom que je donne à mon algorithme appliqué sur mes données, et là également donc je vais utiliser mon algorithme une fois entraîné sur les x-scaled pour faire les prédictions et créer donc là ces clusters. Après donc ces clusters seront stockés dans une colonne cluster qui est dans mon DF. DF c'est quoi? Donc bien sûr le dataset d'origine. Donc je vais créer, excusez-moi, donc là je vais créer une colonne ici que je vais appeler cluster, et je vais mettre les différents clusters. Voilà, je redescends. Voilà, donc là j'exécute, et là également j'exécute, et voilà, donc remarquez ici donc cluster, donc là j'ai créé une colonne dans les clusters, et remarquez j'ai 4 clusters. Donc je peux faire, donc comme j'ai déjà fait dans la vidéo précédente, donc je peux faire un group by cluster, donc pour comprendre un peu mes clusters, et je vais faire ici médiane pour prendre la médiane donc de ces valeurs. Vous pouvez prendre la moyenne également, donc c'est comme vous voulez, et là j'ai fait un round 0 pour ne pas avoir donc des chiffres après la virgule. Et voilà, donc ici j'ai mes 4 clusters. Bien sûr ici j'ai le quartier, ou bien le groupe qui est le plus meurtrier, ou bien c'est-à-dire avec le plus de taux de criminalité, donc j'ai le cluster 2. Le cluster 3 également, donc là il a des donc là il y a également donc des, c'est pas sécurisé, mais là remarquez que il n'y a pas une population urbaine plutôt. Donc mais ici par contre il y a la population urbaine. C'est ça la différence entre 2 et 3. Après donc là entre 0 et 1, donc là 0 donc c'est le plus sûr, et là donc c'est ce groupe là, le groupe 1, il est moyen. Après donc pour le groupe 0, donc remarquez donc là le taux d'urbanisation, donc ici il est faible, et ici donc également donc il est moyen. Voilà. En tout cas donc là ça donne une idée sur les différents clusters. Donc vous pouvez ici rajouter ces commentaires par rapport au cluster. Voilà, donc ici j'ai les 4 clusters, donc c'est une boucle for, et j'ai parcouru donc là de 0 jusqu'à 3, donc pour avoir les 4 groupes. Et voilà, donc normalement 0 et 1, donc ça c'est les deux groupes les plus sûrs, sauf que le 0 donc là il a un faible taux d'urbanisation, et le 1 donc il a un taux d'urbanisation qui est moyen. Donc voilà, donc ici donc j'ai mes groupes. Bien entendu, donc je peux prendre 3, donc vous avez la liberté. Après donc là pour visualiser ces groupes, je vais utiliser l'ACP donc pour visualiser ces données, parce que remarquez ici combien j'ai de colonnes. Donc j'ai normalement, attendez, j'ai normalement 4 colonnes. Moi je veux, c'est-à-dire 4 dimensions. Moi je veux réduire ça à deux dimensions.
pour pouvoir visualiser ces données. Donc normalement, ça va me donner deux composantes. Mais là, donc je vais vous poser déjà la question. Donc j'ai ici murder, j'ai assaut, j'ai la population urbaine et j'ai là les viols. Comment je peux regrouper donc là c'est-à-dire ces 4 dimensions en 2 dimensions. En tout cas, c'est ça la réponse que va nous apporter l'ACP. Voilà, donc là je prends donc ici donc là l'ACP. Donc d'abord donc je vais calculer ou bien donc déterminer donc là le nombre de composants que je peux avoir en utilisant l'éboulis des valeurs propres. Donc là je vais prendre cette fonction. Bien sûr, je vous recommande de garder ces fonctions-là comme template que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous avez besoin donc d'appliquer l'ACP. Donc là, j'ai exécuté ces cellules-là qui va nous générer donc là, le éboulis des valeurs propres et je vais l'appliquer ici. Voilà, donc ici, donc je vais vous expliquer ces cellules. Donc là, normalement, le nombre de composants que j'ai, c'est 4. Pourquoi 4? On a dit on a 4 dimensions. Après, donc, je vais calculer ici les composants, donc pour 4 dimensions par rapport à x scaled. Et après, donc, je vais prendre les différentes composantes. Je vais prendre la valeur de chacune, c'est-à-dire la première, la deuxième, etc. Et après, donc, je vais dessiner le éboulis des valeurs propres. Donc là, j'exécute. Remarquez, voilà, donc ici, l'éboulis des valeurs propres. J'ai pris 4 composants. Mais là, si je prends la première composante et la deuxième, donc là, ça va me faire une variance calculée donc de pratiquement 80, on peut dire 87%. C'est-à-dire j'ai quand même donc une information importante par rapport aux 2 composantes. Donc là, je vais prendre les 2 dimensions. Donc là, je vais attendez, donc là, je vais effacer ce commentaire-là. J'ai l'impression que je suis parti un peu vite ici. Donc là, je vais mettre ici un petit commentaire. Donc là, appliquer l'ACP pour avoir 2 composants du moment que 2 composants nous permettent d'avoir 87 c'est pas où il est où le pourcentage 80 donc de l'information. Voilà, donc 87 c'est quand même une grande partie de l'information. Donc là je vais appliquer PCA donc sur 2 sur mes données bien entendu. Donc là et je vais faire les projections sur les 2 composants. Donc ça va me faire, voilà, ici j'ai le X projected. Maintenant donc je vais dessiner ces projections là donc de X sur les 2 composants. Donc là je vais mettre ici dessiner les projections de X scaled sur les 2 composantes qu'on a trouvées en utilisant ACP. Voilà, remarquez donc ça, j'utilise ici SNS. SNS donc c'est 6 bornes, c'est le paquet de visualisation qu'on a déjà importé en haut. Donc là SNS. Voilà, donc pour dessiner un scatter plot. Scatter plot, c'est le nuage de 2 points. Voilà, donc ici j'ai scatter plot. Et là, donc j'ai des data, donc X projected, c'est-à-dire les projections sur les 2 composantes. Le X, ça va être la première composante, donc ici j'ai 0. Et ici, dans le Y, c'est la deuxième composante. Et là, le alpha, c'est juste pour la transparence. Voilà, donc là j'ai mes données. Donc remarquez donc comment sont mes données. Donc à votre avis combien je peux avoir de clusters ici? Donc remarquez par exemple ici j'ai un groupe de points ici et j'ai un groupe de points ici. Après donc je peux même avoir un petit groupe là et ce groupe là je peux le diviser en 2. Donc j'aurai ce groupe et j'aurai celui-là. Donc et bien sûr, donc là, quand vous voyez ça en 2 dimensions, bien sûr, donc vous en tant qu'humain, donc vous pouvez les distinguer, mais bien sûr,
la machine ne peut pas voir ça, mais c'est pour ça qu'on se base sur le calcul des distances et des variances, donc comme on a fait avec K-means. Voilà, en tout cas, donc là, on a une fonction qui s'appelle displayCircle. Donc ça également, c'est une fonction classique, donc vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce code, mais vous pouvez juste taper sur Google cercle de corrélation Python et vous aurez donc là cette fonction. En tout cas, donc là, vous pouvez la garder comme template. Et là, donc, je veux dessiner le cercle de corrélation. Bon, la question qui se pose, c'est quoi un cercle de corrélation? C'est très simple. Donc là, j'ai dessiné mes données en deux composantes, mais je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai dans ces composantes. Par exemple, cette composante-là, ou bien cette droite, elle contient quoi comme variable? Est-ce que, par exemple, celle-là, elle correspond au viol, ou bien une combinaison entre le viol et les attentats, ou bien donc il y a uniquement la population urbaine, etc. C'est-à-dire j'essaie de voir le contenu de chaque axe, de chaque composante. Donc c'est ça le cercle de corrélation. En tout cas, donc je vais l'appliquer ici. Donc là, je vais mettre ici un petit commentaire. Utiliser la fonction cercle, plutôt ici display cercle, pour dessiner le cercle de corrélation des deux composantes. Voilà, ici donc je peux rajouter là une petite phrase également. Donc cette fonction dessine le cercle de corrélation. Vous pouvez l'avoir facilement sur Google. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas envie de l'expliquer ici, parce que moi aussi, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, donc vous pouvez faire de même. Donc là, je vais exécuter. Donc là déjà, mais ce qu'il faut savoir par contre, donc là j'ai display circle, il a normalement quelques paramètres d'entrée. Donc j'ai ici PCS. Donc PCS c'est quoi? PCS, donc là c'est l'algorithme, donc ou bien le modèle donc de l'ACP que j'ai. Donc là, je reviens à mon modèle ACP que j'ai appliqué. Donc là, remarquez, j'ai mis ici PCA. Et là, donc, j'ai... Non, c'est pas ici, plutôt... Attendez. Voilà, c'est ici. Donc, PCA. Et là, donc, j'ai appliqué les deux composantes. Après, donc, j'ai fait les projections. Donc, normalement, ici, je dois mettre... Donc, là, non, plutôt, donc, je m'excuse. PCS. Donc, la PCS égale à PCA component. C'est-à-dire, là, les composants, donc, de PCA. Donc, je les mets ici. Et PCA, bien sûr, c'est le modèle que j'ai appliqué sur mes données. Donc là, le choix ncomp, donc le choix ncomp, c'est 2. Donc, parce que ici, j'ai deux composantes. Après, ici, donc j'ai PCA. Donc, PCA, donc c'est là où j'ai mon modèle. PCA, c'est mon modèle ici. Donc, c'est-à-dire ici, si j'avais, par exemple, ici, c'est ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, si j'ai mis ici PCA état, et là, bien entendu, je dois mettre PCA état. Et là, en bas dans la fonction, donc je dois mettre PCA état. Donc ça pour dire, voilà, donc ça c'est mon modèle. Mais bon, moi j'ai mis PCA pour faire simple. 0,1, donc 0,1, ici normalement, j'ai ici 0,1. C'est le axis rank, donc ça va être 2. Donc là, j'ai mis 0,1. Donc pour dire, voilà, donc j'ai deux axes. Après, pour les labels ici, j'ai NP Array Feature. Feature, c'est quoi? C'est le DF colonne. DF colonne, c'est le nom des colonnes. Donc là, j'exécute tout ça. Et voilà, donc là, j'ai le cercle de corrélation. Donc ici, j'ai F1 qui est la première composante. Et là, c'est F2, la deuxième composante. Si je prends F1, normalement, c'est ça, donc la partie horizontale. Remarquez que Rape, Assault et Murder sont proches de F1. Ça veut dire que la première composante
il est corrélé, mais il est corrélé positivement. Pourquoi positivement? Parce que les flèches ici, ils vont dans le même sens que F1. Donc ils sont corrélés positivement, donc à F1. Et pour F2, il est corrélé négativement à Urban Pop. Déjà, donc vous voyez que la tendance ou bien l'orientation donc de la population urbaine, elle est différente de murder, assault et rape. Donc normalement, donc c'est deux indices différents. Et là, vous voyez que ça, c'est des indices de criminalité. Et là, c'est l'indice relatif au taux d'urbanisation. Bien sûr, donc là, il est corrélé négativement, c'est-à-dire plus la population est urbaine, plus on a de crimes et vice-versa. Généralement, les gens qui sont dans la campagne ne commettent pas beaucoup de crimes. Voilà, donc c'est ça ce qu'on veut dire ici dans ce cercle de corrélation. Maintenant, donc pour vous situer, donc là j'ai compris maintenant mes composantes, j'ai réduit mes dimensions maintenant, donc je peux dessiner mes données et d'un autre côté, au début, rappelez-vous, donc j'ai mes clusters. Donc là, j'ai mes groupes. Maintenant, donc là, qu'est-ce qui me reste? Je dois placer mes clusters dans ce nuage de points. C'est-à-dire, je veux visualiser mes clusters. Donc, c'est là la dernière cellule. Donc, je vais redessiner mon nuage de points. Donc là, j'ai le X projected. J'ai donc là le X projected 0, X projected 1. J'ai la palette, mais ce que j'ai rajouté ici, c'est cette partie-là, HUE cluster. Donc là, cluster, c'est les clusters que j'ai trouvés en haut. Donc rappelez-vous, donc c'est les clusters. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est ce que j'ai ici. C'est-à-dire là, cluster, donc c'est la partie qui est obtenue après d'avoir fait des prédictions. Donc là, je vais dessiner ça. Voilà. Remarquez, donc là je dessine, j'ai ma légende. Voilà, donc j'ai mon nuage de points avec les 4 clusters. Donc là, le 0. Voilà, donc ici c'est le cluster 0. C'est le cluster le plus sécurisé et avec un moins de pourcentage d'urbanisation. Donc on a dit que pour F2, c'est-à-dire la partie verticale, elle est corrélée inversement ou bien négativement à c'est-à-dire le taux d'urbanisation. Et puisque le taux d'urbanisation ici est faible, donc les points ils partent vers le haut. Après, ils sont ici parce que les indicateurs sont faibles, parce qu'ils sont corrélés positivement aux indicateurs de criminalité. Par contre là, le cluster jaune, celui-là, ici, donc également il part vers le haut, parce que donc là on a une population urbaine, ou bien un pourcentage d'urbanisation qui est également faible, donc on peut vérifier ça en haut, mais les indices ici donc sont importants. Donc, je peux revoir ça ici en haut. Voilà, donc là j'ai le taux d'urbanisation 54, c'est-à-dire il est similaire à celui-là, mais les indices ici donc sont importants. C'est-à-dire si vous souhaitez donc là habiter dans un état avec un taux d'urbanisation faible mais sécurisé, donc ça doit être dans 0. Mais celui-là, il faut faire attention ici. Donc ça c'est des états avec un faible taux d'urbanisation, mais en même temps il y a beaucoup de criminalité. Voilà, donc c'était ça pour les clustering. Remarquez, donc là on a mieux compris maintenant nos états, donc en utilisant les moyens là, donc ACP Camils, et dans la vidéo précédente on a utilisé le CAH. Donc maintenant donc vous êtes outillé pour réaliser donc des clusterings sur des données. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour vous. Je vous remercie et on se retrouve dans une autre vidéo.